Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en votre horoscope de ce mois de février. Alors, si on regarde un petit peu déjà comme ça vos cartes, nous voyons que nous avons notamment donc un arcane majeur qui est la grande prêtresse, la papesse. Bien, on va y revenir. Alors, on commence par la carte qui sera votre toile de fond, donc pour ce mois de février. Alors, la toile de fond pour ce mois de février, on a le valet de pique. Le valet de pique, c'est une carte de justice. Elle parle donc éventuellement d'une procédure, d'un accord à trouver, de négociations à faire. Vous voyez ces mains qui se serrent, mais dans un premier temps, on a cette main qui dit stop, il faut qu'on discute. On a la balance, évidemment, pour cette histoire de notion d'équilibre. Donc, cette carte indique que les efforts de communication, les efforts de négociation seront récompensés. Par contre, si en février, vous ne faites pas ce genre d'effort-là, le mois, ou tout au moins les résultats ensuite, pourraient être extrêmement compliqués pour vous. Or, tout dépend de votre état d'esprit. En fait, on va vous proposer quelque chose d'excellent pour vous. La négociation est là et elle sera hyper positive avec une personne, plusieurs personnes, etc. Mais à condition que vous aussi, vous y mettiez du vôtre. Allez, on se garde ça dans un coin de la tête et on regarde ici le détail. Tout d'abord, comment vous commencez le mois? Les énergies internes que vous avez en vous, c'est un 10 d'épée et un 6 d'épée. Alors, il faut savoir que le 10 d'épée nous parle de nouvelles opportunités à saisir. Pourquoi? Le 10, en numérologie, c'est 1. En réalité, c'est 1 plus 0. Les épées, c'est le combat. Le 10 d'épée montre que vous avez tout en main, vous avez vraiment tout pour prendre une nouvelle route. Mais comme ce sont des épées, ça veut dire qu'il y a eu un combat mené, mais dont vous êtes totalement victorieux. Quant au 6 d'épée, c'est vraiment un document officiel. Le 6 d'épée, ça a trait à quelque chose qui vous est remis. Vous êtes reconnu dans quelque chose et vous avez tout fait pour l'être. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose ici d'un accord qui vous est donné, qui vous est transmis, pour passer à autre chose. Et ça, c'est en vous, vous le savez. Vous savez qu'il va y avoir ceci en février. Lorsqu'on regarde votre objectif, le 7 de coupe, c'est une carte de victoire relationnelle totale et complète. Donc, ça, c'est votre objectif. Ça veut dire que votre objectif, c'est vaincre ce que vous avez à vaincre. Est-ce que vous êtes vraiment dans une procédure juridique? Auquel cas, vous allez vous donner tous les bons atouts pour réussir, à avoir raison. Est-ce que vous êtes dans un choix de poste? Il y a plusieurs personnes et vous avez toutes vos chances si vous vous mettez vraiment en grande communication. Voilà, est-ce que vous êtes on peut dire en adversité au niveau amoureux avec quelqu'un d'autre? Voilà, enfin, eh bien là encore, votre communication pourrait vous aider. Et ça tombe bien parce que comme vous êtes le signe de la communication, vous savez faire. Et là, on voit le 7, c'est vraiment une victoire, c'est une chance relationnelle. Donc, dans cet objectif, on voit que vous êtes bien porté. Maintenant, ce qui rend cet objectif un peu compliqué, un peu difficile, ce qui n'aide pas cet objectif, eh bien, le cavalier de coupe, c'est de croire que tout est bon. Amis Gémeaux, méfiez-vous. C'est vrai que vous êtes bien placé, vous avez une belle confiance au début du mois, je suis d'accord avec vous. Mais n'oubliez pas quand même cette carte qui vous parlait de négociation, d'efforts à faire dans la communication. Donc, le cavalier de coupe, c'est celui qui vraiment porte l'action de la relation. Et c'est du côté compliqué. Ça veut dire que ne croyez pas que tout est acquis dès le début du mois, ce serait faux. Vous vous tromperiez lourdement. Et vous voyez la grande prêtresse qui est du côté des aides pour cet objectif dans lequel vous voulez gagner ce relationnel. La grande prêtresse, c'est celle qui réfléchit. Je suis désolée, elle n'est pas du tout dans l'action. Elle réfléchit à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle va faire, à ce qu'elle va dire. Elle a une clé qu'elle cache, à un moment elle sort sa clé, mais ce n'est qu'à un moment.
Ça veut dire qu'une grande partie du mois, mes Gémeaux, vous devrez réfléchir à vos façons de réagir, vos façons de parler, vos mots, et ce que vous allez dire. N'allez pas trop vite, tournez votre langue, comme on dit, 7 fois dans la bouche avant de parler. Croyez-moi, c'est le vrai conseil judicieux, et si vous faites ça, là oui, vous aurez une très très grande chance. Preuve en est, 4 d'épée. Vous arriverez exactement à la fin du mois où vous voulez arriver. Paisible, repos, vous aurez gagné. Stabilité, combat, gagné. Vous méritez votre repos. Ce qui vient appuyer, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, très belle carte de passage. On passe, on change de relation, on change le milieu relationnel. On était avec des gens, on passe à d'autres personnes. On était sur un accord avec des gens, on a négocié, on passe à un autre accord. On connaît de nouvelles personnes. On rentre dans un nouveau réseau. On voit bien que vous serez arrivé totalement à ce que vous voulez. Et la reine de denier, qui est la carte d'abondance par excellence. La reine de denier, c'est vraiment celle qui maîtrise totalement la façon de gagner l'abondance. Quelle que soit l'abondance. Hein. Et donc, elle est dans la position du passage vers le mois de mars. Et vous voyez que donc vous passerez en mars avec une grosse abondance avec vous. Mais je vous invite vraiment, amis Gémeaux, à penser à ce que je vous ai dit, à savoir, il y a des efforts à faire. Hein. C'est pas gagné comme vous pourriez le penser tout de suite au début du mois. Alors justement, allez, on va zoomer sur le côté relationnel. Pour voir ce qui vient à vous, ou ce qui est autour de vous. Ah, vous voyez, hein? Alors, regardez, c'est drôle, hein, parce que on a donc sur vous, vraiment, le pendu quand même. Hein. Le pendu, c'est quoi? Ben, le pendu, c'est qu'il y a un blocage. Vous êtes bloqué, il faut négocier, il faut sortir de là. Donc, vous voyez qu'au début du mois, vous avez beau avoir en vous plein de choses, mais ce sont quand même des épées. Ça veut dire, je le répète encore une fois, qu'il faut vous mettre, vous qui êtes le champion de la communication, donnez-vous totalement, parce que sinon, c'est compliqué. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est des choix à faire relationnels. Donc, il va falloir aussi en même temps réfléchir à quelles sont les bonnes personnes qui peuvent me conseiller, quelles sont les mauvaises personnes que je dois laisser. Méfiez-vous, ça peut ne pas être si évident que ça. Hein. Parfois, vous risquez, il peut y avoir quelques erreurs. Et le 10 d'épée, eh bien, il est là. Il était au début, il se retrouve vraiment à la fin. Le 10 d'épée, c'est vraiment, je pars vers une autre situation, mais il aura fallu me battre. Hein. Je veux dire, c'est pas si évident que ça. Donc, dans le relationnel, c'est vraiment ça qui pose problème. Hein. Si problème il y a, il faut vous sortir de la situation du pendu. Hein. Et vous allez vous en sortir, mais il faut être malin. Hein. Il faut avoir des stratégies de communication. Allez, on va voir pour vous le conseil de l'oracle. Ah, vous voyez, hein. Alors, on a sourire, joie, bonheur. Sourire, ça me fait sourire, c'est le cas de le dire, parce que, vous savez, le sourire, parfois ça peut être un peu aussi jaune, hein, comme on dit. Donc, vous voyez, visage avenant, visage de joie, bonheur. Bon, si vous savez jouer tous ces plans-là, belle communication, bon relationnel, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, vous arriverez à, par stratégie, certainement obtenir ce que vous voulez, puisque c'est cette fameuse carte conseil, joie, bonheur, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais il va falloir vraiment vous-même vous positionner pour que la chance, vraiment, puisqu'elle est là quand même, hein, pour que la chance vienne à vous. Voilà pour vous, Gémeaux. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter en fait vos 12 horoscopes sur l'année, toute l'année 2025. Alors il s'agira un petit peu comme quand je fais chaque mois. Il y aura une vidéo par signe. Dans chaque vidéo, il y aura 2 parties. Une première partie astrologique où je vous livre en détail
le rôle de chaque planète dans le ciel sur votre signe tout au long de l'année et bien sûr, du coup, les conséquences. Et dans la deuxième partie, ce sera la grande roue astrologique qui vous livrera la guidance de l'oracle à travers les 12 grands domaines de la vie sur toute l'année, là encore évidemment 2025. Et n'oublions pas le conseil de l'oracle avec l'oracle runique aux feuilles d'or. Conseil très précieux, vous verrez. Voilà. Alors ces 12 vidéos, elles seront sur commande. Chaque vidéo signe, que vous en commandiez une ou plusieurs, eh bien c'est à commander par mon adresse email qui apparaît voyance.pauline@gmail.com. Chaque vidéo signe coûte 10 €, mais si vous commandez 3 vidéos, à partir de 3 commandes, donc de 3 vidéos commandées, les vidéos ont une réduction de 20%, donc ça passe à 8 € par vidéo. Donc par exemple, une vidéo commandée 10 €, 2 vidéos commandées 20 €, 3 vidéos commandées 24 € et donc après, si vous commandez au-delà de 3, c'est 8 € encore donc par vidéo. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait leur commande parce que pour moi, eh bien c'est un véritable soutien. À nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025 et je vous dis à bientôt.